Donc voilà, c'est la 8e vidéo. Donc j'essaye de faire des vidéos qui sont pas trop longues. Ah oui, d'accord. J'étais en train de regarder, je me demandais si, où c'est que j'en étais. Et pour répondre à ce message-là, vous savez, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, euh, en 2018, c'est là qu'il s'est passé quelque chose, qu'on m'a accusé, qu'on a volé la gestion. Et en fait, je vous expliquerai dans quelques temps en fait, comment procède Akeo, par un exemple qui est réel, et j'en connais d'autres encore, parce que les personnes m'ont raconté toute leur histoire, et c'est quand même des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont raconté leur histoire. Et en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui te suit? Des personnes qui réussissent ou des personnes qui elles aussi cherchent des responsables à leur situation? Alors moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dignes d'être écoutées? Voilà. Donc, qui me suit? Et bien sûr que je suis en contact avec énormément de personnes. Mais aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de faire adhérer les gens à mon discours. Et malgré tout, j'ai un fonctionnement qui est à l'opposé de la majorité des gens, parce que je ne parle pas de sujets qui intéressent les gens. Je ne suis pas en train de parler de révolution, je ne suis pas en train de parler de guerre, je ne suis pas en train de chercher un auditoire pour faire le bazar, pour faire du bruit. Vous comprenez la différence? Je suis un éveilleur de conscience, comme moi j'en suis un moi-même. Vous comprenez la différence? Aujourd'hui, le système, je voyais au niveau du foot, ben, il n'y en a pas un qui met un seul j'aime. Ils ne regardent même pas ce que je suis en train de faire. Ils s'en fichent parce qu'ils sont préoccupés, ils attendent que le foot recommence. Ils sont préoccupés par leur vie. Pourquoi, à votre avis? Aujourd'hui, des personnes comme moi j'ai fait l'armée pendant un an. Je connais l'histoire de mes parents. Donc c'est pour ça que je me défends aujourd'hui, c'est pour ça que je me lève. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi qu'il faut qu'ils se lèvent. Mais la majorité des jeunes, des personnes que je côtoie, ils n'ont pas fait l'armée. Ils ne savent même pas ce que c'est. Vous comprenez? Le film 300. Si ces gens-là s'étaient pas sacrifiés, derrière, une armée, c'était un corps d'armée, hein, 40 000 Spartiates et Grecs qui ont vaincu les Perses. Presque 110 000, 115 000 soldats en face, mais qui avaient déjà le vécu de la défaite quasiment face à 300 hommes, parce qu'il y a énormément de morts. Donc vous voyez, et là aujourd'hui je suis dans une situation, la même situation, comme Thomas Edison, où je trouve la force de continuer à faire mes vidéos. J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois que demain, je vais être le représentant de la Nouvelle-France. De quel droit je dis ça? Mais j'en sais rien. Ça ne m'appartient pas. Et si c'est pas vrai, qu'est-ce que ça change? Rien. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me pousse à continuer. Et vous savez, c'est pas simple, parce que toutes les personnes qui me côtoient me connaissent, mais il n'y en a pas un qui lève le petit doigt. Il n'y en a pas un qui ose mettre un j'aime. Et quand il y en a un qui essaye de mettre quelque chose, il le met en commentaire sur Messenger. Mais vous croyez qu'il n'est pas temps de prendre vos responsabilités aujourd'hui? Vous croyez que tout va en France? Qu'est-ce que vous attendez? Que vous soyez totalement sous cloche? Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Comment un mec comme Attali se permet de dire des choses? Il n'est pas devin. Comment que ça se fait qu'il savait que Macron allait passer et que le prochain coup, il dit que c'est une femme? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Vous êtes posé la question? Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont des possibilités. Mon père, il avait des dons. Mon père, il avait des dons. Il retrouvait des animaux, il retrouvait des personnes. C'était réel parce que je l'ai vu. Je savais comment il fonctionnait. Et bien sûr, il ne l'avait pas appris pour le maîtriser. Donc il y a quand même des dons. Vous savez, quand il s'est passé un événement exceptionnel que je ne vous parlerai pas par rapport à mon anniversaire, c'est incohérent ce qui s'est passé. Mais en fait, voilà, ça s'est passé. Mais je vais vous parler du 22 janvier 2019. Et là, j'ai un pressenti. Et je téléphone, on n'avait pas décroché le réseau. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que tout le monde renouvelle. Et une fois que tout le monde avait renouvelé, que de toute façon ils étaient piégés, eh ben, ils ne pouvaient plus changer, eh ben, ils ont décroché le réseau. Et le 22 janvier, je téléphone à quelqu'un de mon groupe et je dis, t'as quelque chose à me dire? Ben, ouais,
Je sais pas pourquoi tu... Ben écoute, j'ai un pressentiment que tu as quelque chose à me dire. Et là, en fait, il m'a raconté que le soir même, il avait une réunion et qu'on était en train de décider, dans mon dos, de me voler un réseau entier. Pour quel droit? Pour quel droit? En plus, les accusateurs, les personnes de ma lignée qui m'ont volé le réseau, ah, ils ont fait une bonne affaire, hein. Après, ils pourront dire que c'est pas pyramidal. Dans ce cas de figure-là, c'est pyramidal. Je suis désolé, hein. Parce que j'étais pas dans leur bon soulier, que je me laissais pas faire, qu'on savait beaucoup de choses sur leur histoire. Eh bien, en fait, cette affaire-là, en me volant le réseau, ils récupéraient 1 800 € par mois. L'autre couple, zéro. Et ils arrosaient un manager en profondeur. C'était quelqu'un qui avait une société aussi dans notre réseau, qui lui récupérait 300 €. Vous voyez, à qui profite le crime? Donc j'ai compris toute l'histoire. J'ai tout démantelé. Ça, je vais vous le raconter un de ces jours. Ce sera le but du sujet. Exemple d'un cas de, de coup monté avec Akeo. Donc, voyez, aujourd'hui, je suis en paix. Heureusement que j'étais quelqu'un de solide intérieurement. Et aujourd'hui, tous mes messages sont axés là-dessus. Vous comprenez? Tous mes messages sont axés là-dessus. Et moi, j'invite toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Il est temps que vous réagissiez. Qu'est-ce que vous croyez? Que demain, ça va aller mieux? Pourquoi ça irait mieux? Pourquoi ces gens-là changeraient? Vous leur faites encore confiance? Par rapport à quoi? Vous n'avez encore pas compris? Vous n'avez pas encore compris qu'on était en guerre? Mais vous ne le voyez pas, vous regardez autour de vous. Mais c'est une guerre de la technologie. Vous n'avez pas compris encore. C'est une guerre insidieuse. Dans toutes mes vidéos, ça fait des semaines et des semaines et des mois que je suis en train de vous le dire. Mais aujourd'hui, la majorité des gens ne sont pas intéressés par ce que je dis. Pourquoi? Je ne parle pas de catastrophe. Et je ne suis pas quelqu'un qui est immensément connu. Et vous n'êtes pas prêt de me voir sur les plateaux de télévision. Sauf peut-être Radio Sud avec Berkoff. Mais vous ne me verrez pas ailleurs. Pourquoi j'irais? Et j'ai pas envie de débattre avec un politique. J'ai pas envie de débattre avec qui que ce soit. Pour jouer au ping-pong avec lui. Pourquoi faire? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se croient très intelligents parce ils ont fait beaucoup d'études. Ils ont des bacs plus Y, Z. Vous vous souvenez de l'histoire des soucis de santé? J'avais affaire à des personnes comme ça en face. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Les gens qui sont dans le mental et dans l'ego, en général, ils ont fait beaucoup d'études, mais ils sont en permanence dans le mental et dans l'ego. C'est-à-dire, ils sont incapables de parler avec leur cœur. Ou tout du moins, très peu sont capables de le faire. Il y en a, hein, mais très peu. Et en général, c'est chez les gens-là qui sont dans le mental et dans l'ego qu'on va leur donner du pouvoir. Donc, on va leur donner du pouvoir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et les personnes qui sont dans le cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas chercher votre pouvoir. Ils vont chercher seulement à comprendre qui vous êtes. Moi, je suis en train de vous parler de vous. Au travers de mon histoire, je suis en train de vous parler de vous. C'est à contrario de ce que peut vivre la majorité des gens. On est en train d'attaquer un gouvernement. Ben, c'est légitime, hein, je peux le comprendre. Mais vous êtes en train de suivre des gens qui sont dans le système. Et si vous leur donnez du pouvoir et qui sont dans le mental et dans l'ego, vous reproduisez la même chose, indéfiniment. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que j'insiste. Et si vous ne le faites pas, mais j'en sais rien, il y a quelque chose au fond de moi qui me pousse en permanence à continuer. Et je vous garantis que des fois, il y en a ras-le-bol. Et, et il y a une personne qui m'a sali, bien sûr qu'elle m'a trahi, mais vous savez que j'arrive même pas à lui en vouloir. Parce que vis-à-vis de cette personne-là, ce que je ressens, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'elle m'a apporté. C'est extraordinaire ce qu'elle m'a amené au fond de moi. Vous comprenez? Peu importe la situation, peu importe comment ça s'est passé. Quand elle m'a envoyé un message en réponse,
que j'ai compris que, en fait, elle me disait, ben, moi je suis en porte-à-faux. Ben, moi je me disais aussi, je suis en porte-à-faux entre deux couples. Et, et voilà, mais c'était bizarre cette histoire-là. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun contact avec elle. Mais j'ai gardé les traces de tout. Vous savez, c'est pas parce qu'on essaye d'effacer des messages d'un côté qu'ils sont effacés de l'autre. Ça, c'est embêtant, hein. Quand on dit qu'on n'a plus aucun contact avec quelqu'un, d'accord? Et que moi, je n'envoyais plus rien, et que cette personne-là envoie quand même quelque chose, plusieurs fois, et que moi, j'ai gardé toutes les traces. C'est embêtant, hein. Ah oui, c'est embêtant, hein. Parce que ça veut dire que tout devient fou. Donc je vais encore en rester là. Je vais refaire une vidéo, juste derrière.